Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Number One et sur Congo Web Télévision, votre chaîne dans les deux Congos. Aujourd'hui, nous recevons un invité et nous allons pouvoir parler avec lui de l'actualité. C'est un pasteur que vous connaissez tous. C'est un pasteur qui fait parler de lui partout. C'est un homme politique aussi. Enfin, il a plusieurs casquettes et aujourd'hui, il nous fait l'honneur pour la première fois. Ça pourrait étonner plusieurs personnes, mais c'est réellement la première fois que je reçois le charismatique pasteur Tchatoumba. Bonjour. Ingrid, bonjour. Comment allez-vous? En pleine forme. Alors aujourd'hui, en ce mois d'avril, le mois de mars est déjà passé, le mois de la femme, on n'a pas eu le temps de vous recevoir. Est-ce que vous aurez peut-être un mot rapidement à nous dire, d'abord aux téléspectateurs qui vous regardent sur Congo Web Télévision, notre chaîne à Kinshasa dans les deux Congos, et sur Congo Number One, le site auquel vous êtes habitué? Je suis très content, peut-être la première fois que Congo Web me reçoit. Je suis content de tout ce qu'ils font comme travail. Je suis content surtout de ton émission. Alors, tu as toute ma considération. Tu es une personne respectable. Merci bien, pasteur. Ah voilà, j'ai beaucoup de considération à ton égard. Ok, alors ça me va droit au cœur. Directement, j'entre dans la première partie qui est donc souvenir. Pasteur Tchatoumba, pourrais-tu nous dire de son vrai nom, qui est-il réellement? Bon, je suis Tchatoumba, Joseph, comme mon père a aimé toujours m'appeler. Joseph Tchatoumba. Où a-t-il grandi? Grandi, je suis né à Kananga. D'accord. Et puis grandi à Kinshasa. Et puis vieilli en Europe. Quelles études avez-vous poursuivies? Bon, j'ai fait des études sociologiques. J'ai fait des études en gestion. Je fais la communication. Ça se voit, quand vous dites la communication, on vous croit directement. Ah voilà, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. La théologie ou pas? La théologie, je l'ai fait à Kinshasa, dans une grande école américaine. À Kinshasa, je l'ai fait là, j'ai fini. C'est comme ça que Bishop Tchatoumba. J'aimerais justement vous poser une question, Bishop, comme vous l'avez dit. À l'époque, quand l'ère Obano Okola, est-ce que vous avez un jour, peut-être vision déjà depuis qu'elle les a acquis aux pasteurs, tu as sa gestion, tu avais peut-être une idée, il y a Moussala ou Ninakosala un jour? Moi, mon père, les rêves de mon père, chaque fois quand il m'amenait à l'école, il me montrait la maison du gouverneur. Il me dit, mon fils, pour que tu rentres dans cette maison-là, mon rêve est que tu rentres dans cette maison-là un jour, mais il faut que tu finisses tes études. Alors moi j'ai grandi avec ça, mais quand je suis allé à l'université, j'avais ça, mon père. Bon, encore Dieu a toujours fait ses histoires. Par après, quand j'ai eu l'orientation pastorale, je suis allé rendre visite à mon père avec beaucoup d'inquiétude. Il allait regretter, il me dit, oh là là, si dans une famille de la terre, il y a quelqu'un qui s'élève avec Dieu, vous devrez savoir que toute cette famille-là est bénie. Amen. Mais mon père n'était pas seulement un athée, mais il n'était pas chrétien, n'était pas un croyant. Il m'a fait cette déclaration-là. Peut-être, je ne sais pas, parce que peut-être il m'a vu, parce que je suis allé le voir. J'étais dans un avion seul. L'avion qui m'a conduit pour là où il était. J'étais seul dans un avion. D'accord. Ah oui, j'allais prêcher dans une grande campagne. J'étais seul avec mon staff dans un avion. Il me voit avec toute cette gloire, des gens de foule énorme. Mais par après, quand nous sommes allés nous asseoir avec, il me dit, dans cette famille, dans une famille de la terre, quand un homme qui s'élève, appelé par Dieu, et toute cette famille-là est bénie. Lui, il a paraphrasé comme ça, mais et pourtant c'est une pensée de la Bible. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais lui a dit ça dans ses pensées. Alors, c'est à quel moment que vous avez reçu l'appel où vous avez compris que vous étiez voué à œuvrer pour le Seigneur? Non, à quelle période? C'est en 84. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On dit que chacun reçoit l'appel de chacun de sa manière. Ah oui, il y a une femme appelée Ntuba Shaumba qui est venue prêcher. On était tout jeunes, j'étais en deuxième CO. Alors j'étais allé dans la famille, là, il y avait un restaurant. Alors, quand on revenait de l'école, les soirs, alors nous, les enfants du quartier, on avait l'habitude d'aller nettoyer des gros marmites là.
Et puis, on récupérait les restes des riz, les restes d'haricots. Okay. C'était une habitude du quartier. Parce que le garçon de cette famille est encore notre ami. Alors, ce jour, nous sommes allés, comme d'habitude. Cette femme-là est venue de Kinshasa, Tomboshaoumba. C'est chez son père. Elle est venue prêcher. Et nous, on était là. Alors, par après, il me dit, toi, Jésus t'a appelé et tu feras le tour du monde. Moi, je ne pouvais pas penser que cette parole allait me concerner. Parce que moi, j'étais venu chercher à nettoyer une marmite, récupérer le reste des riz. Oh, je me suis senti... Bon, je n'ai rien senti immédiatement. Et par après, j'ai continué, j'attendais que ces histoires de prédication finissent et puis que je fasse mon travail de tous les jours. Sûr. Mais demain, à la même heure, j'ai senti comme c'était une flamme qui s'est allumée en moi. Oh. Oui, oui. Et depuis ce jour? Et puis une flamme pour aller dans cette invitation. Alors je suis allé et je suis resté. De là jusqu'à ce jour. Dieu est le guide dans votre vie? Non. Dieu est votre seul guide? Il est le seul. Parce que je suis connu charismatique Tchatoumba, les Pasteur People. Connu comme ça dans le monde. Non, avant d'être connu, moi je parle de vous-même, c'est-à-dire ce qu'on ressent. Ah mais c'est ça, ce que je dis. Alors c'est que je suis resté ferme dans cette confession de foi depuis cette époque-là jusqu'à ce jour. Mes chers téléspectateurs, nous entrons à notre deuxième partie, directement brièvement, pour entrer dans le vif du sujet de nos jours, l'actualité. Pasteur, Bishop, Tchatoumba. Vous préférez qu'on vous appelle comment? Moi, je m'appelle même, on peut m'appeler Tchatoumba, ça me fait du bien, parce que beaucoup de gens m'appellent Tchatoumba. Tchatoumba. J'aime aussi qu'on m'appelle comme ça. Pourquoi Pasteur People? Pasteur People, c'est César Ngadi qui a voulu, parce que c'est un garçon qui m'aimait trop. Souvent, quand il faisait avec moi des émissions, et il répétait un mot, Bishop Tchatoumba est dans son élément. Un rôle, c'est un rôle d'un serviteur. Comment doit être un pasteur, finalement, comme on dit pasteur, bishop? Comment doit-il être? Il doit être serviable. Mais encore? Il doit être courtois. Il doit être poli. Il doit aimer Dieu, surtout, et être à son service. Vous avez une église? Oui. Où se trouve-t-elle? À Rumi. Qu'est-ce que vous enseignez à Nabandi Ninayu? Non, moi j'ai toujours ma particularité dans mes prêches, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on m'appelle charismatique. Je suis Bishop Tchatoumba charismatique parce que j'adore prêcher le Saint-Esprit. C'est ça. Mais est-ce qu'il en quoi charismatique avec le Saint-Esprit? Non, parce que tout ce qui est esprit est surnaturel. C'est-à-dire que Dieu, c'est le Dieu des secondes chances. Tu peux avoir la première chance. Tu peux encore refaire. Tu peux encore refaire avec Dieu. Est-ce que vous avez cette même agressivité, l'air au théâtre? Bon, on a eu le temps de vous observer comme... Quand je prêche, je danse. Moi, quand je prêche du début, quand je prends le micro, c'est la danse qui commence. Danse? Au moins, je prêche en dansant. Du début à la fin, en train de danser pendant que je prêche. Comment expliquez-vous ça? Parce que alors ça nous... On chanter, oui, louer, danser. Danser, quand même je pendant la prêche, prédication. je suis en train de danser mes prêches du début à la fin, je le fais en dansant. Demandez à Adi Londolé, il a assisté à beaucoup de mes prêches. Voilà pourquoi on m'appelle charismatique. Je n'ai pas de prêche, je n'ai pas de réaction normale comme tout autre prédicateur qui est là. Dans son accoutrement pastoral, il est calme, carré. Est-ce que vous pouvez accepter que les gens trouvent ça assez, que les autres pasteurs, bien que les personnes trouvent ça assez étrange? Non, ils trouvent les gens qui sont habitués avec les prêches, parce que je travaille dans le domaine d'explosion de la connaissance, je travaille dans le domaine d'affectation. Quand tu travailles dans le domaine d'affectation, vous savez, c'est un culte qui n'est pas comme un culte normal. Qu'un pasteur a ses écrits, il est là figé sur sa chair, avec ses écrits, en train de les magnoler. Bandimno, bah, cause à peu près combien? Oh, j'en ai beaucoup dans le monde. Oui, mais quand même, au il y a une église chaque dimanche. Dimanche, non? Chaque dimanche. Chaque dimanche. Bon, c'est peut-être... Bon, vous savez que nous sommes ici en Europe. L'effectif n'est pas toujours stable. Ça varie. Ça varie, mais en moyenne. Bon. Non, moyenne, c'est au-delà de 50. D'accord. Ouais. Justement, vous avez une double casquette, pasteur Tchatoumba. Aussi, vous avez d'abord un amour pour votre pays qui est le Congo. Le Congo est un pays qui actuellement, nous sommes, comme vous le savez si bien, il y a eu la nomination d'un nouveau Premier ministre. D'abord, il y a eu la mort
de Etienne Tshisekedi. Un petit mot sur ça d'ailleurs. Oui, il est mort par la volonté des hommes. Katumbi et son propre fils sont à la base de la mort précipitée de Etienne Tshisekedi. Katumbi et son propre fils Félix Tshisekedi. Et je l'ai dit, ils sont la cause principale. Ils ont précipité le père à la mort. Puisqu'ils avaient un programme à eux, ils avaient leur ambition. Alors, ils ont fait d'Etienne Tshisekedi comme leur monnaie d'échange. Parce que, Katumbi ne pouvait pas rentrer au Congo. Ça, c'est sûr. Alors, il a voulu faire de Tshisekedi son moyen de transport. Heureusement, Tshisekedi a dit non, toi tu prends ton avion, moi je pars. Et Tshisekedi, quand il est arrivé là-bas, il était dit par son médecin de ne pas faire au-delà d'1 mois au Congo. Alors il doit être à côté de son hôpital, être à côté de son médecin. Pour les soins. Pour les soins. Alors comme Katumbi avait d'autres visées, il faut l'exploiter. Par lui, soulèvement populaire. Par lui, contraindre le pouvoir de Kabila. Alors pour que tout ce que Katumbi avait déjà comme pénal puisse être levé, alors il fallait la présence de Tshisekedi à Kinshasa. C'est comme ça qu'on a contraint ce papa-là de rester longtemps à Kinshasa. Mais nous étions dans une phase où plutôt les choses allaient plutôt bien et du coup se sont retrouvées plutôt mal, à savoir que quand même il y avait eu déjà le rassemblement, on commençait à débattre pour pouvoir choisir. Mais tout ça, tu sais qu'il ne pouvait pas être là. Il pouvait, comme il était allé, il a fait son meeting de 31. Alors il pouvait, une semaine après, rentrer pour ses soins et laisser les choses continuer. Alors, Katumbi a vu que Tshisekedi rentrait, il y aura un désordre. Alors, comme il pèse, comme c'est une bonne monnaie d'échange, on l'a imposé d'être là. C'est comme ça que le papa là est resté là contre la propre volonté de son médecin. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans des réussites de santé. Après, et papa là n'a pas... Mais quel serait alors l'intérêt, quel a été l'intérêt de Félix? Puisque dans tous les cas aujourd'hui, il n'a toujours pas été nommé. Quel était son intérêt? Son intérêt c'était, puisque son père, c'était une monnaie. Alors, quand Toubi était loin, son bras c'était Félix. Il agissait par Félix. Félix, c'est le fils biologique. Alors Moïse, c'était l'homme de l'ombre. Alors il utilisait Félix. Alors c'est comme ça que Félix utilisait son influence familiale. C'est comme ça qu'il a mis son père dans une situation d'incapacité. Alors le papa là n'a pas pu. Avec toutes les pressions politiques, notre politique a fait ce qui est instabilité de notre politique au Congo. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de respect, ni de textes, ni de quoi. Alors papa à son âge ne pouvait plus supporter ces chocs. Quels sont vos moyens comment pourrais-je le dire d'une autre manière? D'où vous proviennent vos sources? Pour affirmer... Je suis un acteur politique. J'ai cessé d'être combattant, parce qu'un combattant ne veut pas d'information. Je suis acteur parmi eux. Alors les analystes, ça se voit clairement que Félix Tshilombo est téléguidé par Moïse Katumbi. Ils sont entourés, on l'a déjà plombé. C'est-à-dire c'est un garçon qui n'a pas sa propre volonté, qui n'a même pas sa propre vision. Ils appellent déjà Moïse Katumbi, il appelle le patron. Alors tu vois déjà, c'est comme ça que lui-même Félix Tshilombo a reconnu dans une des émissions qu'il a faites à Kinshasa avec les journalistes, parce qu'il a son journaliste là à Kinshasa, les journalistes qui fait le combat à Kinshasa, qui est tout le temps, qui fait ce combat-là, qui est journaliste combattant. Il a reconnu que nous avons préféré avoir Moïse Katumbi avec son argent, et nous, avec notre popularité, ce mélange, nous allons faire partie de Kabila. Mais aujourd'hui, avec la nomination de Bruno Tshibala, pensez-vous que leur plan, du coup... Leur plan a échoué, Félix est ils sont des... Donc Félix a presque, on va dire, a vendu son père finalement. Il a vendu son père pour rien. Il a vendu l'UDPS pour rien. La preuve en est que, quand son père est décédé, au lieu de l'enterrer, il a encore gardé l'école. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 50 jours. Selon nos coutumes kassayennes, nos coutumes à nous, quand papa n'est pas encore mis sous terre, on ne peut rien faire. Tu vois, même sa maman ne pouvait même pas se laver et se présenter dans un lieu public puisqu'il y a encore deuil de son mari. Et tu vois le problème. Alors le fils de Tshisekedi et Tshilombo a laissé son père dans le froid.
Il a commencé à devenir Magellan. Tu connais Magellan? C'est lui qui a fait la découverte du monde. Magellan, c'est l'homme qui a fait les découvertes du monde. C'est lui qui s'est promené dans le monde pour les découvertes. Les Magellan, les Diego Cao, les gens, les jeunes. Voilà, Christophe Colomb, tout ça. Et lui est devenu Magellan. Il a commencé à se promener dans toutes les capitales africaines. Aller supplier. Une stratégie, peut-être. Aucune stratégie. Aller supplier ses vieux pères pour qu'il contraigne Joseph Kabila, pour qu'il fasse de lui Premier ministre. La nomination de Bruno Tshibala, en un seul mot. Mais Tshibala, c'est une réponse divine. C'est-à-dire Dieu a trouvé la bonne façon d'isoler les mauvaises pensées de Katumbi et de Félix. Mettre la confusion. C'est comme au temps de Tour de Babel. Lorsque tout Israël, tous les peuples construisaient une tour, se disait que nous pouvons atteindre le ciel. Alors Dieu, dans sa souveraineté, il les a frappés et il y a eu confusion des langues. C'est ce qui s'est trouvé aujourd'hui. Dieu a frappé Félix et Moïse. C'est une réponse à... Donc on revient encore à Félix et Moïse. Oui, oui. Dieu les a frappé et Moïse et Félix Tshilombo. C'est-à-dire que Tshibala, c'est une souveraineté divine. Dieu est allé prendre un homme sans maison, sans argent. Il n'avait pas de projet, son projet de société c'était Étienne Tshisekedi. Sa vision c'était Étienne Tshisekedi. Il n'avait aucune ambition. Il était un homme de l'ombre. Mais Dieu dans sa souveraineté, ces gens-là, ils sont restés fidèles plus de 30 ans à côté de quelqu'un. Pourquoi les gens, alors pourquoi certaines personnes en arrivent à dire aujourd'hui que la nomination de Bruno Tshibala s'est enlevé Badi Banga pour remettre à Badi Banga bis? Ah, ils sont en train de faire véhiculer, ça c'est des groupes de Katumbi, comme ils ont déjà acheté beaucoup de gens qui parlent sans intelligence politique. Ce sont des gens, vous savez quand les gens sont dans la haine, alors même l'intelligence devient obscurcie. Ils ne peuvent jamais dire la vérité. Tshibala, comme vous le voyez, il est sobre, il est humble, il est fidèle, il est constant. Il est resté fidèle toute sa vie à Étienne Tshisekedi. Un homme comme ça, aujourd'hui, Dieu vit dans sa souveraineté, il va le prendre. Comme on a pris David derrière les troupeaux, même pendant que son propre père, le prophète lui dit, c'est tout ce que tu as comme enfant. Son père ne pouvait même pas compter David en brousse. Alors, puisque tout le monde parlait de Félix, c'est comme le père d'Isaïe parlait de ses enfants au prophète Samuel. Il vantait ses enfants. Comme les gens là sont en train de vanter Félix. Sont en train de vanter Félix. Et pourtant, pendant qu'ils vantaient Félix, Dieu a confondu. Il est allé prendre un homme. Il a pris un homme appelé Bruno Tshibala. Et il a élevé. Il a élevé. Et donc il n'avait jamais rêvé un jour de devenir Premier ministre. Même pas ministre. Alors peut-être qu'il n'est peut-être pas l'homme qu'il faut. Non, mais parce qu'il fallait maintenant que Dieu confonde. Maintenant, voilà, maintenant c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, Dieu n'a pas besoin que la majorité humaine. Effectivement. Mais alors dans ces cas-là, quelle est la position aujourd'hui de Vital Kamerhe? Mais Vital Kamerhe, dans toutes ces choses, il reste l'acteur principal. C'est-à-dire Vital Kamerhe, il est à la fois avec le rassemblement, très bien. Vital Kamerhe est à la fois avec la Senko, très bien. Vital Kamerhe est à la fois avec la majorité, très bien. Il est avec les combattants, très bien. Pourquoi? C'est ça, parce qu'il a toujours été partout en fait. Ah, pourquoi? Puisqu'il a compris que la politique, ce n'est pas la haine. Dans la politique, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la concession et les compromis. Vital Kamerhe, c'est ce qu'on appelle concession. Voilà, on l'a accusé par Moïse Katumbi Félix qu'il était allé au premier dialogue pour devenir Premier ministre. On l'a accusé, Moïse Katumbi a mis beaucoup d'argent en jeu pour salir un innocent. Un innocent. Moïse Katumbi était déterminé à le faire asseoir. Il a dit, je vais le détruire. Il n'aurait pas renoncé s'il avait eu ce poste. Vital Kamerhe, ce n'était même pas son programme. Oui, mais tout comme ça, ce n'était même pas son projet. Ce n'était même pas sa vision. Parce qu'il le répétait tout le temps, si papa Tshisekedi venait, je vais céder ma place. Ce n'était même pas son projet. Son projet c'était quoi? Comme rassemblement était en train de réclamer la mort au 19
au 19 de décembre, au 19 septembre, Vital Kamerhe était en train de leur dire, au lieu d'aller à la mort, brûler le pays, allons d'abord au dialogue. Quand nous aurons épuisé les étapes du dialogue, alors nous irons à la guerre. Plutôt de renverser, commencer par la guerre pour aboutir au dialogue. Ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas compris. Oh, c'était un escroc, c'était un caméléon. Ils ont oublié. Appeler quelqu'un caméléon. Caméléon, c'est un animal mystérieux, un animal mystique, oui, un animal divin. Mais qui change. Mais qui change. Non, non, caméléon n'est pas versatile. Mais être versatile, c'est quoi? C'est-à-dire ne pas garder une position. Voilà. Vital Kamerhe garde sa position initiale de concession et de compromis. Et de compromis. Voilà. Mais les Congolais font la politique, c'est-à-dire quoi? C'est arriver comme je suis sur le plateau, pour moi faire la politique, c'est commencer à insulter quelqu'un pour rien. C'est dire dans mon cœur que je suis en haine contre tel. Kabila tout fina yo, oh yo, mouto maman yo. C'est ça, on dit que tu es un opposant. Mais Kamerhe n'est pas dans cette éducation. Kamerhe est dans l'éducation de comprendre que même si c'est mon adversaire, il peut avoir une bonne proposition, il faut l'écouter. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a eu deuxième dialogue, Kamerhe a dit non, non. Le premier dialogue avait des imperfections, puisqu'une partie, une frange de l'opposition ne faisait pas partie. Voilà, maintenant nous allons ici pour l'inclusivité du dialogue avec les autres amis. C'est comme ça qu'il a accepté le deuxième dialogue. Il est allé. Étiez-vous pour la marche qui a eu lieu à Kinshasa le 10? Cette marche était diabolique. J'avais maudit cette marche. J'avais maudit la pensée de cette marche. J'avais maudit l'origine de cette marche. J'avais maudit la personne qui a pensé faire cette marche. J'avais maudit les acteurs de cette marche. J'avais maudit tout. Vous avez l'amour du Congo. Ce n'est même pas l'amour du Congo. Non, je dis vous avez l'amour du Congo. Vous êtes Congolais. Et puis cette population qui à un moment donné aussi, est-ce qu'on se met à un moment donné du côté de... Les gens qui ont organisé cette marche-là, ils l'ont organisée pour quel motif? Puisqu'on n'a pas mis Félix Premier ministre. Alors comme on ne m'a pas mis Premier ministre, allez, on va aller marcher pour contraindre Kabila. Écoute déjà cette pensée. Le Félix, lui, il avait toujours tout nié. Il a nié Ibiza, il a nié Monaco, il a nié Venise, il a nié Hôtel Raphaël, et puis il a encore nié que Kabila n'avait pas vu à Kinshasa, et pourtant les conseils du Congo-Brazzaville, les conseils de Sassou Nguesso étaient avec Félix, ils étaient face à face avec Joseph Kabila, parlant. Et par après, et puis Félix lui dit à Joseph Kabila, est-ce que c'est ma tête qui te lâche pour ne pas me mettre Premier ministre? Joseph Kabila lui dira, arrête ta causerie immorale. Comment les patriarches est dans le froid? On n'a même pas enterré. Moi, j'ai enterré mon père. Quand Mouzé était mort, avant de prêter serment, j'ai enterré mon père. Mais comment toi, ton propre père, Félix, tu le laisses au frigo? Plus de 40 jours aujourd'hui. Tu veux que je te mette, que je fasse de toi Premier ministre? C'est immoral. Quand l'information est sortie... Mais ce sont les dernières volontés de son père. Dernières volontés de son père, pour la dire à qui? Ça, c'est la lettre fabriquée par Félix Tshilombo et par Pierre Numbi. Parce que le Pierre Numbi, c'est lui qui avait mis papa Tshisekedi en prison de 2 ans et demi. Alors Félix a voulu faire de ses papas-là, remplaçant de son père. Et nous nous sommes dit, on a servi le père, on ne va pas servir le fils. Tshilombo, on ne va pas le servir. Mais on sert une idéologie. Mais c'est ça, c'est le père qui a incarné une idéologie. L'IDPS. L'IDPS. Du père, garder une idéologie, l'état des droits. On a servi plus de 30 ans. On ne va pas servir les fils. Et ça, je veux que les Congolais les fassent comprendre à Félix Tshilombo. On a servi les pères, on ne va pas servir les fils. Aujourd'hui, Roger Lumbala qui vient de faire des révélations, que Tshilombo n'a même pas un bac. Et puis, même son Moïse Katumbi a qu'un certificat de mécanique. Mais vous venez de nous dire, Dieu peut élever une personne, peut lui donner l'intelligence que Dieu d'autres ne voient pas. Qui il veut, ce n'est pas un problème. Quand il veut, il est Dieu dans sa souveraineté. Ah, oui. Mais dans le monde, il y a des matières qui comptent. C'est comme toi, tu fais ce que tu fais là. Quand je l'ai fait avec celui qui a appris sur l'État, je sens que je suis en train de faire mon émission avec une chroniqueuse ou bien un journaliste ou une journaliste qui a appris sur l'État.
Moi-même, je sais sentir. Mais quand je le fais avec toi, je sens que tu as du professionnalisme. Je sens en toi, pendant que je parle avec toi, que tu as appris ce que tu fais. C'est une matière technique. C'est différent de celui qui a appris sur l'État. Les élections présidentielles, prévues pour décembre. Pour décembre. Elles auront lieu, vous y croyez? Mais vous n'avez pas regardé Vital Kamerhe Wakani King, celui qui va faire remise et reprise avec Kabila en 2017. Ah, d'accord. Il a déjà commencé l'enrôlement. Il venait de faire une grande tournée à l'est du pays. Il a d'abord commencé le Bas-Congo, il a fait Bas-Congo entière, il est allé dans les Bandundu, il a fait Masemanimba, il a fait Kenge, il a fait Kwango, il est allé faire Kikwit, un grand événement, par après il a quitté, il est allé à l'est du pays, il a fait Goma, il a fait Bukavu, jusque dans son village natal. Il a fait 4 jours. Il est allé se faire enrôler. Pendant que Vital Kamerhe est en train de se faire enrôler, les autres sont là, ils attendent qu'un gouvernement sorte pour qu'il devienne des ministres. C'est-à-dire, même Kabila commence à rappeler au rassemblement que mais nous devons aller aux élections. Même Joseph Kabila, mon président que je salue, Joseph Kabila. Ah, vraiment, tu es mon président. Tu mérites maintenant que je t'appelle mon président. Ah, maintenant? Ah, maintenant, oui. Maintenant, je reconnais. Puisque Etienne Tshisekedi, avant sa mort de 19, il a reconnu que Kabila est devenu président. Pour une année, que nous attendons cette transition jusqu'aux élections prochaines. Joseph Kabila est président. Merci, pasteur Tchatoumba, pour cette lecture de l'actualité politique. Je dis bien, est-ce qu'il y aurait peut-être un dernier mot à dire qu'on doit retenir justement pour l'UNC et tout quelque chose qu'on doit retenir rapidement avant de passer au deuxième problème? Ce qu'on doit retenir est que le peuple congolais, pour que nous menions une vie dans toute piété et honnêteté, Bible dit, nous devons respecter tous ceux qui sont élevés en unité. Si aujourd'hui, ce n'est pas moi qui a fait de Joseph Kabila président, mais si aujourd'hui les institutions de la transition reconnaissent que Joseph Kabila est président, nous devons les respecter pour que nous menions une vie tranquille, dans toute piété et honnêteté. On ne peut pas détruire tout le Congo puisque nous voulons faire partir de Kabila. Kabila finira par partir. Il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu, il n'est pas esprit, il finira par partir. Mais nous ne devons pas tout détruire. Nous avons détruit notre musique. Pas de musiciens. Nous avons détruit notre théâtre. Pas de théâtre. Nous avons détruit nos pasteurs. Pas de pasteurs. Nous avons tout détruit au Congo. Aujourd'hui, au Congo, nous avons tout détruit puisque nous voulons le départ de Kabila. Donc on retient que il y aura les élections. Il y aura les élections en 2017. Merci. Et celui qui va les gagner, je te l'ai dit en avance. Ah d'accord. Moi j'ai toujours parlé en avance. C'est une vision. Non, non, c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. Ah voilà, c'est Vital Kamerhe qui va gagner les élections et qui va faire remise et reprise avec Joseph Kabila. Ok. Et moi-même je suis là pour prêcher au sein de ces jours-là. Ah, voilà. Mes chers téléspectateurs, alors justement, nous allons entrer dans notre la deuxième partie, laquelle je voulais expliquer, que nous puissions en discuter avec le pasteur. Nous vous passons un extrait justement d'un clip qui va vous intéresser, juste une petite partie, et on revient avec le pasteur. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Voilà mes chers téléspectateurs, merci encore à toi Beauté Image, Tobo Sanate, samedi Tozabisson ce pré-poto fêté anniversaire Nayo. Pasteur, Bishop, Tchatoumba. Charismatique. Charismatique. Je sens que le charismatique manque. L'héritier spirituel de Vital Kamerhe, Wakani King, il faut prononcer son nom dans son entièreté, c'est là où il y a la puissance. Ok. Pasteur Tchatoumba, charismatique. Yes. Vous venez de regarder comme moi l'extrait qu'on vient de passer de la chanson Nata Mounaye du pasteur Moïse Mbiye. Cette affaire a fait débat, enfin il y a eu polémique sur les réseaux sociaux concernant l'histoire de Sors au nom de Guégué. Sors au nom de Guégué! Qu'il y ait une attention spéciale dessus. Qu'en avez-vous pensé tout d'abord? Non, de toute façon, moi je suis convaincu que les jeunes garçons se justifient, qui ne se justifient pas. C'est un événement à la sortie de son album. C'est-à-dire qu'il pouvait chercher n'importe quelle balise, n'importe quelle stratégie. Moi, j'ai fait la communication. Je sais qu'est-ce qu'on peut créer tout autour pour faire de quelque chose un événement. Exactement. Il a réussi son coup. Ah, pour vous, c'était donc préparé? Oui, c'est préparé. Comment faire quelque chose
créé un événement à la sortie de son album. Aujourd'hui, on est en train de faire pour lui une publicité gratuite. C'est une publicité gratuite sur les réseaux sociaux. Dans le monde entier, partout les Congolais, j'ai vu de nouvelles journalistes apparaître, j'ai vu de nouveaux pasteurs apparaître. Moi, mon âge, quand j'ai commencé à prêcher, je ne sais pas si le garçon avait 2 ans. Mais il a fait son histoire et son corps réussi. Poser une question, pasteur. Vous avez écouté la chanson, d'ailleurs je viens de vous la repasser. Oui. Qu'a-t-il réellement dit pour vous? Non, il n'a rien dit. Il a dit Jésus. Il a dit Jésus. Ah oui, il a dit Jésus. Alors pourquoi c'est sorti guégué? Non, ce sont les profiteurs. Les gens. Vous savez, quand quelqu'un ne t'aime pas, tu es là en face de moi, je t'admire. Je t'apprécie. D'accord. Et tu vois, c'est-à-dire que, même si tu me parlais de quoi, comme j'ai déjà de l'admiration, de la considération de ton égard, je vais considérer. Mais quand déjà au départ je ne t'aime pas, tu peux beau me dire de ces histoires, ça ne va pas rentrer. Ce garçon-là, il est victime de son élévation, de sa réussite. Il a réussi la vie. Il a réussi. Les gens, tu peux les critiquer, les crucifier. En tant qu'homme de Dieu, vous avez cette facilité, vous faites ça ça fait plus de 20 ans. Oui, oui. Vous avez cette facilité à reconnaître quelqu'un qui est dans le faux ou dans le vrai. Oui. Quand vous l'écoutez. Vraiment. Non, c'est un serviteur de Dieu. Un homme de Dieu. Qu'on ne trompe pas. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, appelé par Dieu. Il fait son travail calmement. Alors comment explique-t-on qu'il soit toujours dans les réseaux sociaux pour plein de choses? Si c'est pas faire non, parce que c'est sur les paroles qu'il dit. Non, parce qu'il est beau. Il est élégant. Il est intelligent. Il fait ses choses bien. Il aime la perfection. Voilà ce qui lui attire le malheur. Peut-être la beauté, seulement l'élégance. Voilà pourquoi tu as toujours beaucoup de problèmes. Quand j'arrive, je suis différent de beaucoup de pasteurs. Charismatique. Charismatique déjà. Ça énerve ceux qui sont en face de moi. Pourquoi charismatique? Éloquent. Je suis éloquent, je suis beau, je suis intelligent. D'accord. Dis-moi. Ça fait que j'ai un problème déjà. Pour moi, déjà, j'ai un problème déjà avec les autres. Quand tu vois l'autre, tu regardes, au tali face à Moutubo, face au Yopenza, au tali face à Moutubo, je peux au Kanda, au tali face à Boye. Oui, mais comment Moutunza Mazuita Yabokela, mais Azamabe Boy, Yepe Ayebi Kazamabe. On comprend ce que donc on a bien pensé à Zamabe, à quoi peut la monter Mamabe pour se casser la Kamabe. Aujourd'hui, je suis à tout, la montée Mamabe, je suis cool, puis je suis bon. Je suis élégant. Mais quand vous êtes par exemple quand vous êtes en train de prêcher, là c'est une question qu'on vous demande, comme ça va tous nous éclairer. Quand vous êtes en train de prêcher, est-ce que vous demandez aux gens de s'identifier au Seigneur ou bien de s'identifier par rapport à vous? Personne ne peut jamais assimiler ma prédication s'il n'est pas connecté à mon esprit. Mais on doit tous être connectés à l'esprit du Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur tu le vois? Justement, la Bible dit, la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, mais à ses prophètes, vous réussirez. C'est pour la réussite de quelqu'un, d'un enfant de Dieu qui est assis dans le bas. Ne dépend pas de Dieu. Quel est ce n'est pas un problème. Toi, tu es innocent. Toi, tu es sur cette terre. Il n'y a aucun homme parfait. Ok, même pas un. Pas même. La Bible dit que tous avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a envoyé un sauveur, appelé Jésus, pour nous sauver. Aujourd'hui, je vois beaucoup de pasteurs sont en train de se faire vrais. Moi, je suis vrai pasteur. Pourquoi? Il n'a jamais été attrapé en adultère, il n'a jamais connu une débauche. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un on apprend qu'il débauche, adultère, il est faux pasteur. Et tu vois, alors c'est ça, l'unité de mesure par rapport... Mais il est censé, c'est-à-dire que c'est aussi un modèle Nabandiminaye. Mais tu es modèle, tu dois être modèle. Mais cela n'empêche pas que dans l'homme, il y a toujours quelque chose qui sont comme les charmes de Paul, qui faisaient des miracles, mais qui a demandé à Dieu de lui ôter les charmes. Et Dieu lui a dit que ma grâce te suffit. Donc on doit se dire que Pasteur Moïse... Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, il est victime de son élévation. Et puis c'est aussi une stratégie. Vous avez dit c'est aussi une stratégie. Mais c'est une stratégie de communication, c'est du marketing, il faut créer un événement. Il a créé un événement, il a réussi. Aujourd'hui, moi je vais dans mes prédications, mes interventions. Moi j'ai déjà parlé de Moïse. C'est un jeune homme. Pendant que je prêchais, je ne sais pas s'il avait quel âge. Mais aujourd'hui, à mon âge, je commence à parler de lui. C'est-à-dire qu'il a réussi à m'utiliser même moi, à faire sa publicité. Et tu vois, il a réussi. Je fais sa publicité gratuite.
Il ne m'a pas donné ni argent. Et pourtant, que moi, pendant que je parle, moi, ma bouche parle de Jésus et parle des camels. Mais vous, les médias, vous font parler de tout. Vous aussi, vous avez eu votre... Ah oui, hein, mais moi, je parle de Jésus et je parle des camels. De la politique, camel. Je parle des camels. Camel. Parce que camel, c'est une philosophie. Camel, c'est un engagement. Camel, c'est une vision. Vous ne tombez pas dans le fanatisme. Non, je ne suis pas fanatique, pas même. Moi, j'accompagne Kamel. Je ne suis pas derrière Kamel. Je l'accompagne dans la réussite, dans la conquête du pouvoir. Est-ce que, pasteur, on pourrait justement, on a chuté sur cette partie, on a pu voir avec vous justement ce que vous en pensez. Et nous allons maintenant entrer dans notre dernière partie, qui est la partie entre nous. C'est-à-dire, on ne veut plus savoir ce que vous faites, puisque vous nous l'avez étalé, quelle partie vous supportez, on le sait déjà. L'actualité, on l'a vu ensemble, et maintenant on va entrer dans vous parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Pasteur Tchatumba, dans cette partie on peut vous appeler Pasteur Joseph. Joseph Tchatumba. Charismatique. Le pasteur People. L'héritier spirituel de Vital Kamel. Quand il n'est pas justement dans ses prédications, quand il n'est pas dans ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre? Oh, j'aime le foot. Je passe tout mon temps. Supporter de quelle équipe? Toutes les équipes qui gagnent. Ah, vous êtes pour les winners? Mais c'est vrai que les lots n'a supporté Real. Le Bisco est la Champions League. Les lots n'a pour la Real a gagné qui? Et pour le Bisco Barça. Mais le n'a pas quoi match mon d'autres monde c'est grand Monaco. C'est lui qui va gagner. Mais ça j'ai jamais vu ça. Ngai na saka camarade ba to baganyaka. Mais Indri di kabongo. Sont au ici dans 0-0. Ah mais na bombi so nanga. Même chez moi à la maison, tous les enfants, ils le savent. Quand le match commence, charismatique, parce que chez moi à la maison, tous mes enfants m'appellent charismatique. Papa. Charismatique, tu es pour qui? Bah, comment on va répondre? Tu es pour qui le meilleur gagne? Ça, c'est connu déjà chez moi. Je suis que pour le meilleur gagne. À part le football, bon, je suis amoureux. De? Bon, je suis amoureux de... Oh, c'est bon, sentiment. Amoureux. Ya moi, c'est nanga. Ok, tu peux s'emboter cassé. Ah, ben c'est beauté. J'espère que vous avez quand même moins différent quand même. Vous avez toute l'agressivité, on a dit. Non, l'amour, naza, trop doux. Naripasaka. Oh là. Nasukolaka bilamba. Nasukolaka naku. Nasukolaka bana. Alors tu vois. Mais ce qu'on me dit, d'accord, c'est une autre personnalité. Mais Nandako, vraiment pas penja. Natira katolo polele, bana matinga ne libumu, charismatique, masakali. Ah oui. Mais on nous dit que la nudité de nos parents, enfin bon, c'est pas la nudité, mais c'est déjà côté qu'à la tolo polele. Il parle de bananga. Bananga emo. Ok. Car faut bien papa là-bas. Surtout, dans série, moi, je suis là, comment je suis là, je suis là, c'est qui. Parce qu'on y a un peu de musique. Oh, oui. Quel genre de musique, par exemple? Et pas tes bisous pour y aussi. Non, il y a une musique, non. Il y a une différence entre musique profane et non profane. C'est Dieu dans la culture. C'est Dieu dans la culture. Kofi a Maganga. Est-ce qu'on a regardé? Watanabe, est-ce qu'on a regardé? Vous comprenez? Au répondre, et puis, profane, pas différence ou pas, ou bien pour les témoignage. Je ne sais pas, dans Mboulani, je ne sais pas, il y a 20 ans passé, 22 ans passé. Ce n'est pas qu'un c'est 50 000. N'a quel côté, dans 50 000 dollars, avant de n'envoyer, babungi sina ya ngwe bungi. Sikoyo, na yoki, n'teme beaucoup ya nani, ya garçon yo nani, Rediamis. Basi nyonso bazali ya kobala te mosusu akolukela ngambo na famille. Je te dis, nafikia muku wana api ou navandi okinje mwane kote linga neko oh c'est que yibaki mbo pas moi aussi nete isa obuna ngona tuziko bombisa mbongo pa basi. On se comprend. Parce que moi, je me dis pas que ce qui va se passer, le n'est pas grave. Si vous ne savez pas, moi, je vais vous calculer les gens qui m'ont Akimi na Mosoni. Si on a vendu un boko, si on fait un bandé sur ce côté, et pourtant on a pensé, on a pensé, mon tour est bakité. Ni passer le yambakanga, ni mon tour est bakité. Vous comprenez à peu près?
bien. Alors, na koyi bisa soko nani ke na pesi ki moto mbongo. Et puis na koloba ke na komi na mbongo boyi chiffre oyo. Et ça passe. Et ça passe. Sikoyo ozo ko fone loko wana. Ça c'est la pire des choses. Ah, on comprend le sikoyo. Alors c'est pour que biso ba chat to ça na ba dimension ya vie, ya makambo beli. Donc ce qui veut dire que pour vous, je reviens à ma question, il n'y a pas de différence entre la musique pro. Non, différence, ça dépend de la conception à aux années. Ça dépend de la conception. Voilà. Vous connaissez avec un défaut? Vous reconnaissez que si on fait si vous faites votre autoporte, vous reconnaissez avec un défaut? Et ça, des fautes. Non, est-ce que tu pourrais nous citer des fautes? Oh lolo! Moko, quand Moko, tu sais, il quand Nazanango, ya ngai nazanango belle penza. Attends Moko. Des faux nanga Moko batos bayebi. C'est de dire la vérité. Ah, on est à des faux qualités. Non, on est à des faux ya chatumba. Tana makamnazo, où est-ce que passer na koroba? Passer le penza sana mboko yo, asana mo église ne na mboko yo. O tiele ni croire brika mona lobi. Benani. Il y a passer Moko avant de boyer le makamna lobi. Deuxième défaut passé. Pour aux gens il y a premier lobby vérité, du coup mi balé. Deuxième défaut, nazana ngo ezali na lobaka trop. Qualité Moko. Bolingo. Comment quitter ça? Voilà. Ok. Oh, Bishop Chatuma charismatique. Ce sont des vertus que le Seigneur... Na seki nanga. Mais mon père betanga pété. Mais na kobeta na seki. Ngai mutu so kana kanga na basi ba kobetanga na mibali. Mais mutu père betanga ngate. Et puis na melisa ka mutu te ndenge na saboye na kana ka mutu te na vie na ngai kitango na kokoma boye na kosale boye. Non. On a dit que you. Oh non, ngana minike na koka nzambe asalanga bien. Pasteur Chatouma, nous arrivons au terme de cette émission. Elle s'est terminée par une question, mais vous nous avez déjà répondu à la Bolingomaka, c'est moi sinon, donc c'est l'essentiel. Comme vous êtes un homme quand même comblé, est-ce que vous posez un attente sous na pesio kasi 10 secondes pour payer sa remerciement nayo neti aux qui présent les émission d'Abisso entre nous. Bon, na bato batalio pena na Congo et puis batalio na Congo number 1. Bon, na pesi na conseiller nanga. Azaka na Norvège. Qu'est-ce que la carte babote? Chez Gabi 6 mois, c'est mon conseiller. Il est en Norvège, un garçon intelligent. Dans un fan club. Ah, ba fan club nangai, ba Wendy Wembo, ba Teira Wembo, ba Marjolaine Ngalula. Et on a ba fan club, ba Okito Jean-Pierre. Ah, ba Pichou. Ba fan club, ba Moussa na Belgique, basé belé ba fan club nangai basé belé partout na pesi bango mbote makasi parce que bolinga ka di charismatique vous comprendre parce que ba fan club nanga bolinga kanga na pesi ba non merci pour la remise pour ça na kanga bazana États-Unis bazana Canada bazana Kinshasa et puis bon c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci à vous. Donc, mes chers téléspectateurs, on tient à vous remercier dans cette émission entre nous. J'ai reçu aujourd'hui le pasteur charismatique Joseph Chatumba. On y est qui après, comme sous Kobo Sanezali, mais il a dit que héritier, il y a Vital Kamere. Héritier spirituel de Vital Kamere, Wakaninini King. Ok, il faut Wakaninini King. Wakaninini King. Donc c'était un réel plaisir d'être aujourd'hui avec vous dans cette émission et surtout avec mon invité car il m'a fait l'honneur et le plaisir de venir aujourd'hui. N'oubliez pas que vous êtes sur votre chaîne Congo Web Télévision avec mon président Chabani Record et sur votre site internet Congo #1 cnnnews.com avec le vieux Abeba Lipor de Likamboato et le célèbre journaliste Adi Londolé Beau comme un dieu. Nous n'en ferons pas plus, mon pasteur à moi, pourquoi pas à toi, là où tu te trouves, tu seras Jean-Claude Mosengo pour notre église Maranatha. Merci à vous tous et n'oubliez pas, bien évidemment, beauté image de meilleur de Paris réalisateur Canon. Le réalisateur Canon pour son anniversaire, la sainte te fait gros. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit aujourd'hui avec le bishop, pasteur Chatumba, Joseph charismatique, restera. Le pasteur People restera entre nous. Entre nous. Au revoir.